Bonjour à tous. Alors, il est 14 h, on va bientôt commencer ce webinaire. Donc enchantée, moi je m'appelle Kelly. C'est moi qui vais vous présenter un petit peu les démarches pour lancer son activité de mandataire immobilier sereinement. Avant de commencer, est-ce que vous pouvez m'indiquer si vous m'entendez bien, si vous voyez bien les slides? Donc vous pouvez répondre dans le chat. Vous voyez en bas à droite de l'écran, il y a le chat. Donc vous pouvez m'indiquer si tout est bon de votre côté. OK, super. Je vois qu'il y a du monde en plus, on est plus de 40, donc il va y avoir pas mal de questions. Alors juste avant de commencer, si jamais vous avez des questions durant cette démonstration, enfin ce webinaire, pardon, vous allez pouvoir utiliser l'onglet questions. En bas à droite de l'écran, vous avez chat et il y a un onglet questions. Donc utilisez bien l'onglet questions pour poser toutes les questions que vous allez avoir. Avec nous, on a Marine qui du coup est en backup pour pouvoir répondre aux questions au fur et à mesure. Mais il faut vraiment utiliser cet onglet questions, sinon vos questions risquent de se noyer dans le chat et on ne pourra pas les traiter correctement. OK? Allez, si jamais vous partez avant ou si on a des retardataires, dans tous les cas, vous allez recevoir le replay de ce webinaire. Donc, il y a pas de souci, hein, si jamais vous partez avant. On va commencer. Et donc, du coup, au sommaire, on va d'abord parler d'un sujet un peu général, hein, donc la forme juridique quand on est mandataire immobilier. On va se pencher un peu plus sur les démarches de création, c'est-à-dire jusqu'à l'obtention du numéro de SIRET et les autres démarches ensuite qui surviennent juste après. On va faire un petit focus sur la partie cotisation sociale fiscale, histoire que ce soit un petit peu plus clair pour vous. Et à la fin, vous aurez votre checklist pour pouvoir démarrer sereinement. Alors, qui sommes-nous? Alors juste 2-3 mots sur Indy. Nous, notre mission depuis 2016, c'est vraiment de simplifier la vie des indépendants en rendant la compta, les démarches administratives intuitives, ludiques et rapides. D'accord? Donc on va s'attaquer à la partie création d'entreprise d'une part, à la partie compta et gestion au quotidien, la partie facturation lorsqu'il y a des facturations à émettre et aussi le nerf de la guerre, la partie déclarative à la fin de l'année pour pouvoir clôturer un exercice, donc déclaration et bilan. Pour vous donner un petit peu quelques chiffres, on est environ 250 indies répartis entre les bureaux de Lyon principalement et Paris pour les plus courageux. Et environ un tiers est dédié au service client. C'est ce qui nous permet en fait de maintenir un taux de satisfaction assez élevé. On est à 4,8 sur toutes les plateformes, puisque nous, l'objectif, c'est de tirer le meilleur de la technologie avec notre application, mais aussi le meilleur de l'humain. Donc, il y a toujours une armada derrière Indy pour vous aider. Et donc aujourd'hui, c'est 100 000 utilisateurs sur Indy, que ça soit côté entreprise individuelle, société, SCI. Voilà, aujourd'hui, on adresse plusieurs marchés, plusieurs types de comptabilité avec notre solution. Ok, donc là, on va pouvoir parler de ce qui vous intéresse. D'abord, le choix de la forme juridique. En fait, c'est assez simple. Quand on est agent commercial en immobilier, exclusivement, vous êtes obligé d'exercer en nom propre. Et donc, votre forme juridique sera l'entreprise individuelle. Ça, c'est vraiment la forme juridique. Et donc, quand on est en entreprise individuelle, vous avez deux types de régimes d'imposition. Soit vous êtes au régime réel, soit vous êtes au régime micro-entreprise, micro-fiscale. Donc, c'est vraiment la forme de la micro-entreprise. Et ce qu'on dit que le revenu des agents commerciaux dépend du BNC, c'est le bénéfice non commerciaux. Vous recevrez le replay, Sonia, et à la fin, une checklist récapitulative de tout. Donc, pas de souci. Et s'il y a des questions, utilisez l'onglet questions, s'il vous plaît, en bas à droite. Comme ça, Marine, c'est son rôle de répondre aux petites questions au fur et à mesure. Du coup, j'enchaîne. Donc là, quand vous serez agent commercial, en fait, vous ferez partie des professions libérales au même titre que des médecins, des avocats, des photographes, etc. C'est vraiment le même type de profession. Alors, on va revenir sur les deux régimes d'imposition, les régimes fiscaux. Donc, je vous dis, il y a le micro-BNC d'une part, aussi appelé micro-fiscal. Je préfère le terme micro-fiscal parce qu'au moins, on sait qu'on parle des impôts. Et vous avez le régime réel. Juste précision, quand on parle de régime fiscaux, en fait, on parle de comment on fait pour calculer sa base imposable à la fin d'un exercice. Et donc, quand on est en micro-BNC, en fait, pour calculer sa base imposable, c'est super simple. Vous allez déclarer votre chiffre d'affaires, c'est-à-dire pour ça qu'on suit uniquement les recettes. Et à ce chiffre d'affaires, on va pouvoir retirer 34%. Enfin, c'est les impôts qui vont appliquer un abattement forfaitaire de 34%. Et donc, à la fin, ça donne un bénéfice imposable. Donc, CA moins 34%, ça donne un bénéfice sur lequel vous serez imposable. Et après, ça dépend du reste du foyer fiscal, de votre tranche d'imposition, etc.
Ça, c'est le micro-fiscal. C'est le plus simple. Ensuite, on a le régime réel, aussi appelé déclaration contrôlée, 2035, ça désigne la même chose. Donc là, en fait, au lieu d'appliquer un abattement forfaitaire pour calculer sa base imposable, on va en fait retirer toutes ces charges au réel. D'où l'intérêt de bien conserver ses justificatifs quand on est au réel. Donc ce sera chiffre d'affaires moins toutes ces charges pour calculer sa base imposable à la fin de l'année. Et puis ça dépendra après de votre tranche d'imposition. Juste attention, quand on est au réel, il y aura une déclaration supplémentaire à faire en plus de la déclaration d'impôt perso qui s'appelle la déclaration 2035. D'accord. Je précise, c'est vrai que c'est pas écrit dans les slides, mais la 2035, elle est liée au site impôt.gouv professionnel, alors que la déclaration d'impôt perso, que tout le monde fait, c'est bien sûr impôt.gouv particulier. Ok. N'hésitez pas à me dire si ça va trop vite pour vous. Et donc, du coup, quand quelqu'un commence, en fait, en début d'exercice, c'est vrai que c'est intéressant de commencer avec le régime le plus simple, qui est donc le régime micro-BNC, sous la forme de la micro-entreprise, pour pouvoir commencer et voir un peu comment votre activité va évoluer. Pourquoi c'est souvent plus intéressant? Parce qu'en fait, déjà au niveau déclaratif, vous n'aurez pas beaucoup de papier à faire. Vous avez juste à déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres à l'URSSAF. Donc l'URSSAF, c'est l'entité qui gère les cotisations sociales, d'accord? Et faire une déclaration d'impôt par an, comme tous les Français. Ça s'arrêtera là, la micro-entreprise, c'est le plus simple. Après, vous verrez si jamais ça évolue et que vous devez changer de forme. Le régime réel, c'est intéressant quand vous avez beaucoup, mais vraiment beaucoup de charges. Typiquement, si jamais vous avez un taux de charge de, 55%, il vaut mieux être au réel plutôt qu'en micro-BNC pour déduire 55% que 34%. D'accord? Quand on est en micro. Et je ne l'ai pas précisé non plus, mais le régime réel sera obligatoire aussi si vous dépassez 77 700 € 2 années consécutives. Donc on a le temps, il faut bien lancer son activité avant. Est-ce que pour les régimes fiscaux, c'est clair pour vous, les deux régimes? Vous me dites si c'est bon pour vous dans le chat. Ouais? Ok, super. Allez, on va enchaîner avec les démarches. Alors, l'une des premières choses à faire, c'est de créer son entreprise sur le site de l'INPI, INPI. Donc ça s'appelle aussi le guichet unique. Voilà, c'est depuis janvier 2023, toute création d'entreprise doit se faire sur ce site-là. D'ailleurs, toutes les formalités en général, que ce soit une modification d'activité, une cessation d'activité, ce sera aussi sur l'INPI aujourd'hui. Donc, c'est un formulaire à remplir, ça prend à peu près 15-20 minutes. Voilà, c'est assez simple. Et par contre, si jamais vous avez déjà une entreprise individuelle, donc peut-être une autre micro-entreprise ou bien si vous êtes en LMNP, par exemple, il faudra réaliser ce qu'on appelle une injonction d'activité parce qu'on ne peut pas avoir plusieurs entreprises individuelles en France. Donc, vous serez obligé de modifier l'entreprise individuelle que vous avez actuellement, donc rajouter une activité dedans. Okay. La démarche sur l'INPI, vous pouvez le faire 30 jours avant le début de votre activité ou bien jusqu'à 8 jours après. Donc, c'est mieux d'être en avance quand même. Donc, ne tardez pas trop pour faire cette démarche-là. Et une fois que vous validez votre formalité, il faudra vous acquitter d'une somme qui est de, alors, je ne sais plus trop centimes près, je crois que c'est 24,71 €. Ça, en fait, ça correspond à l'enregistrement au RSAC, le registre spécial des agents commerciaux. Donc, c'est la seule chose que vous êtes censé payer. Voilà. Mais sinon, tout le reste, c'est gratuit. Donc, voilà. Il faudra juste payer 25 € pour vous enregistrer au RSAC à la fin de cette formalité sur l'INPI. Okay. Ensuite, l'INPI, quand ce sera validé, il s'occupera de remonter les informations à l'URSSAF, aux impôts comme quoi vous existez. Mais ça ne vous dispensera pas de bien créer vos comptes en ligne sur le site de l'URSSAF, sur le site des impôts. RCP et protection juridique. Alors, la RCP, qu'est-ce que c'est? C'est la responsabilité civile professionnelle. D'accord? Ça va vous protéger en cas de litige que vous pourriez avoir avec des clients, ça peut arriver. Et donc, ça peut couvrir les frais qui seraient engendrés. Cette assurance, elle est obligatoire pour votre profession. En fait, ça dépend des professions, mais en l'occurrence, en tant qu'agent commercial en immobilier, vous êtes obligé d'avoir une assurance, une RCP. Petite parenthèse sémantique, c'est vrai que j'ai remarqué que beaucoup de personnes confondaient les termes, disaient qu'ils étaient agents immobiliers. En fait, en tant que mandataire immobilier, vous êtes soit mandataire immobilier, soit agent commercial en immobilier. Mais vous n'êtes pas agent immobilier, puisque agent immobilier, c'est la personne qui va avoir en possession la carte T, la carte de transaction.
d'accord? Vous passez par l'intermédiaire d'un organisme, d'IAD en l'occurrence, pour pouvoir exercer et donc signer des mandats. Donc, vraiment, il faut bien faire attention à ça, puisque les types de revenus ne sont pas du tout les mêmes entre un agent immobilier et un agent commercial en immobilier. D'accord? Vous, c'est en BNC, bénéfices non commerciaux, alors qu'un agent commercial, un agent immobilier, pardon, c'est du BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Donc faites très attention sur l'INPI. Et donc pour la RCP, donc là je ferme la parenthèse, pour la RCP, il me semble que vous avez un partenariat en interne. Il me semble que IAD a un partenariat avec Verling. Je ne sais pas si ça vous parle, qui vous permet du coup de bénéficier d'une RCP. Je crois que ça coûte environ 100-200 euros par an. Ok, trop bien. Donc si vous êtes au courant, c'est parfait. Et quand est-ce qu'il faut le faire? Dès que vous pouvez, hein, dès que vous savez que c'est l'exercice. Donc, faut d'abord souscrire parce que sans ça, vous ne pouvez pas travailler. Hop. Alors, attendez, je vais vous remettre le lien vers Link dans le chat. Au moins, voilà, parfait. Super. Allez, on enchaîne. Le compte bancaire dédié à l'activité professionnelle. Alors, je reviens sur ce qui est obligatoire, pas obligatoire. Avoir un compte pro dédié à son activité professionnelle. Alors, pouvez-vous répéter ce que vous disiez après? Non, Maud, ce que je disais, c'est que vous, en tant que mandataire immobilier ou agent commercial en immobilier, le type de revenu, ce sera du BNC, bénéfices non commerciaux. Alors qu'un agent immobilier qui a une carte T, son type de revenu qu'il doit déclarer, c'est du BIC, bénéfices industriels et commerciaux. Et en fait, ça change pas mal de choses au niveau des cotisations sociales et des seuils à respecter. Donc, c'est vrai qu'il ne faut vraiment pas faire l'erreur sur l'INPI pour quand vous allez catégoriser vos activités. Voilà, c'est juste ça. Oui, alors du coup, Christophe, là, ça devient des détails par rapport au formulaire. On reviendra à la fin de la démonstration, si vous voulez, pour évoquer un peu ces sujets-là. Alors du coup, le compte bancaire dédié à l'activité professionnelle, ce n'est pas du tout une obligation au départ, quand on débute, de séparer le pro et le perso. Ça deviendra une obligation quand vous allez dépasser 10 000 euros de chiffre d'affaires 2 années consécutives. Là, vous n'avez pas le choix, il faut bien séparer le pro et le perso. D'accord? Mais attention, dans les textes, ils ne vous obligent pas à ouvrir un compte pro, entre guillemets, qu'il faille payer 25 euros par mois, on est bien d'accord. C'est un compte bancaire dédié, un compte pro dédié. Et du coup, ça veut dire que vous pouvez ouvrir un compte courant classique et le dédier à l'activité professionnelle, si jamais vous séparez le pro et le perso. La seule obligation depuis mai 2022, ça va être de faire apparaître la mention EI. EI, c'est entreprise individuelle. Donc, si vous séparez le pro et le perso, faites apparaître la mention EI après 2 ans. Ça deviendra une obligation. Pour toute question, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions en bas à droite de l'écran, à côté de chat. Il y a Marine qui est en backup pour pouvoir répondre à vos questions. Donc, si vous voulez une réponse rapide, utilisez l'onglet questions, s'il vous plaît. Alors du coup, pour le compte pro, donc on a vu, c'est pas du tout une obligation de départ. Par contre, chez Indy, on va vous conseiller de prendre des bonnes habitudes dès le début. Donc si jamais ça vous intéresse, nous, ce qu'on propose, c'est un compte pro gratuit. Parce qu'en fait, avoir un compte pro devrait être gratuit. Au début, on n'est pas sûr que ça va se lancer correctement. Donc, chez Indy, vous pourrez avoir un IBAN français, une carte de paiement Mastercard en ligne et enfin physique et dématérialisée. Tout ça gratuitement. Je sais qu'il y a beaucoup d'Iadiens qui commencent avec le compte pro Indie. Et plus tard, si jamais ça se lance, qu'ils aient besoin de négocier un prix avec une banque, ils peuvent changer de compte pro. En soi, c'est pas très bloquant. Vous pouvez commencer comme ça. Juste, si jamais vous décidez d'ouvrir un compte pro avec Indie, ayez en tête qu'on ne gère pas tout ce qui est dépôt de chèques et d'espèces. D'accord? Normalement, c'est assez compatible avec votre activité. Vous n'allez pas rentrer vos commissions en espèces normalement. Mais ça, c'est un compte qu'on ne va pas proposer aux professionnels de la santé et de la rééducation, par exemple. Mais pour les mandataires animaux, il n'y a pas de souci, vous pouvez ouvrir un compte pro avec Indy si vous le souhaitez. Donc, on récapitule au tout début. Donc, ayez bien ce réflexe d'aller sur l'INPI pour remplir le formulaire, obtenir votre numéro de SIRET, d'accord? Bien souscrire une RCP, une protection juridique, parce que c'est obligatoire dans le cadre de votre activité. Mais vous avez donc Verling pour vous accompagner. Et vous pouvez ouvrir un compte pro gratuitement, idéalement. C'est mieux d'ouvrir un compte pro gratuit pour prendre les bonnes habitudes dès le début, même si ce n'est pas du tout une obligation au départ. D'accord? On reviendra à la fin de ce webinaire sur comment Indy peut accompagner si jamais vous avez peur de faire des bêtises sur le site de l'INPI. Et on va passer du coup à la suite.
Alors, les autres démarches. L'espace pro des impôts. C'est vrai que ça, c'est une démarche qui est souvent omise, à tort d'ailleurs, parce que c'est hyper important. Donc en fait, vous allez voir que quand vous allez remplir, le formulaire de l'INPI, donc très rapidement, hein, vous allez pouvoir retrouver votre numéro de SIRET, hein, sous moins d'une semaine et en fait, l'INPI va remonter votre existence en tant qu'entreprise individuelle, donc à l'URSSAF d'une part et au SIE, Service Impôts des entreprises, SIE, d'autre part. Et en fait, avec votre numéro de sirène, le sirène, c'est les 9 premiers chiffres du SIRET, d'accord? Avec votre sirène, vous allez pouvoir créer d'ici, on va dire 10 jours après la création de votre entreprise, votre compte sur le site impôts.gouv professionnel. Une fois que vous avez commencé à créer votre compte pro, enfin votre compte sur impôts.gouv pro, pardon, les impôts vont vous envoyer un courrier avec un code d'activation. C'est pour ça que c'est bien de le faire assez rapidement parce que ça prend un petit peu de temps de recevoir le courrier, de tout activer. Et en fait, sur votre espace impôts.gouv pro, vous allez pouvoir retrouver une messagerie, hyper pratique la messagerie parce que vous allez pouvoir directement écrire au SIE de votre ville. Vous allez pouvoir déposer des documents lorsque c'est nécessaire et retrouver toutes les informations liées à différents sujets comme la TVA, vos déclarations, la CFE, on va revenir dessus. Enfin bref, voilà, pas mal de choses qui sont pas toujours très claires. Mais au moins, vous avez votre espace impôts.gouv pro. Donc vous, en tant que mandataire en IMO, vous aurez votre espace impôts.gouv pro et votre espace impôts.gouv particulier. Vous aurez 2 espaces. OK? Ensuite, l'URSSAF. Donc, comme je vous l'ai dit, pareil, sur le site de l'URSSAF, il va falloir créer votre compte. Alors, vous, en tant que micro-entreprise, si jamais vous débutez en micro-entreprise, ce sera sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr. Normalement, une fois que vous aurez créé votre compte, enfin, votre entreprise avec l'INPI, sous 10-15 jours grand max, vous êtes censé recevoir un courrier de la part de l'URSSAF avec un numéro cotisant afin que vous puissiez créer votre espace sur le site de l'URSSAF. D'accord? Pour rappel, c'est hyper important de faire cet espace car c'est dessus que vous allez pouvoir déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres selon ce que vous décidez. D'accord? Et c'est sur ce chiffre d'affaires que seront calculées vos cotisations sociales. Donc, hyper important, impôts.gouv pro d'une part, pour la partie fiscale, l'URSSAF pour la partie sociale. La TVA. Alors là, la TVA, c'est un gros sujet, j'espère que vous êtes prêts. Je vais essayer d'être la plus claire possible. N'hésitez vraiment pas à me dire de ralentir ou quoi que ce soit. La TVA, ça veut dire taxe sur la valeur ajoutée. D'accord? En fait, au début, quand vous avez créé votre micro-entreprise sur le site de l'INPI, par défaut, vous serez ce qu'on appelle en franchise en base. Ça veut dire que vous n'aurez pas de TVA facturée. Donc, sur votre facture, vous n'allez pas indiquer 20% de TVA à payer en plus. Et par contre, sur la TVA que vous allez payer sur vos dépenses professionnelles, vous ne récupérez pas de TVA. D'accord? Un indépendant qui est redevable à TVA, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il aura d'une part ce qu'on appelle la TVA collectée, c'est la TVA que lui facture à ses clients, et la TVA déductible, c'est la TVA que lui, il paye, en fait, quand il fait des dépenses pro. Et quand il fait une déclaration de TVA, ça peut être mensuel, trimestriel, etc., il fait, en fait, finalement, une soustraction, si je grossis un peu le trait, entre la TVA collectée d'une part et la TVA déductible d'autre part. D'accord? Ça, c'est la base. Et en fait, il y a une règle qui dit que si on dépasse, alors en 2024, le seuil il est établi à 39 100 €, d'accord? Enfin, il y a 36 100 € et 39 100 €, c'est des seuils majorés minorés, je rentre pas dans les détails. Bref, 36 000 €, on va dire. Si jamais vous dépassez ces seuils-là, vous êtes obligé de prendre la TVA, d'être redevable de la TVA. Avant ces seuils, vous faites comme vous voulez pour la TVA. D'accord? Juste à titre informatif, les seuils ils vont changer en 2025. On passe de 37 250 pour le seuil minoré à 41 500 pour le seuil majoré. Voilà. Mais bref. Donc, avant ces seuils-là, vous faites comme vous voulez pour la TVA. Donc, il ne faut vraiment pas opposer. J'ai trop souvent entendu. On oppose TVA et micro-entreprise. Or, on peut avoir la TVA en micro-entreprise. Ça arrive même très souvent. OK? Et en fait, nous, chez Indy, ce qu'on conseille aux mandataires immobiliers, c'est de demander la TVA dès le début, d'être redevable de la TVA dès le début. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous faites partie des rares professions qui sont dans le cadre idéal, en fait, qui ont vraiment le cadre idéal pour avoir tous les bénéfices de la TVA. Je m'explique. Quand, en fait, le seul aspect négatif de la TVA à la base, au-delà de devoir faire sa déclaration de TVA et de garder ses justificatifs, c'est de perdre en compétitivité prix. Parce qu'en fait, vous allez facturer
toujours avec 20% de TVA en plus. Donc pour la personne qui paye, c'est un prix un peu plus cher puisqu'il y a 20% en plus de TVA à payer. Sauf que quand c'est un particulier qui paye le prix final, bah oui, ça c'est cher et on perd en compétitivité prix. Sauf que vous, votre client, qui c'est pas le client final, c'est IAD. Et en fait, IAD, c'est une entreprise qui est elle-même redevable à TVA. Donc en fait, vous allez pouvoir facturer avec 20% en plus pour récupérer la TVA collectée. Mais on s'en fiche, vous ne perdez pas en compétitivité prix parce que pour IAD, cette TVA qu'ils vont payer en plus, pour eux, c'est de la TVA déductible, comme c'est une entreprise. Donc en fait, quand on est en B2B, donc quand on facture des entreprises qui sont elles-mêmes redevables à TVA, et ben on n'a pas cet inconvénient de la TVA en perte de compétitivité prix. Donc ça, c'est le premier sujet. Et deuxième point, c'est surtout que vous avez beaucoup de charges en tant que mandataire en immobilier. C'est-à-dire que toutes les dépenses, donc je pense notamment au PAC IAD que vous êtes censé payer tous les mois, je crois qu'il est presque de 200 €, donc rien que ça, c'est 30 € de TVA collectée. D'accord? Et bien, toutes les dépenses que vous allez réaliser dans le cadre de votre activité, vous allez pouvoir récupérer de la TVA dessus. C'est la fameuse TVA déductible que vous allez pouvoir déduire. Et après, au niveau du rythme de la TVA, de vos déclarations, soit vous le faites mensuellement, trimestriellement, c'est comme vous voulez. Et bien, vous pouvez du coup récupérer jusqu'à entre 500 et 1 200 € de TVA chaque année grâce à ce régime de TVA. Alors, William, c'est ce que je disais. À tort, on oppose la TVA, la notion de TVA avec la notion de micro-entreprise. Sauf qu'on peut avoir la TVA même en micro-entreprise. C'est même très souvent le cas, puisque le seuil, il est d'environ 36 000, 39 000 €. Donc, avant ce seuil-là, c'est un choix de prendre la TVA. Et après ces seuils, il n'y a plus de choix. Il faut être à la TVA. Donc, voilà, il ne faut pas opposer la micro et la TVA. Donc voilà, chez Indie, on va vous conseiller de prendre cette TVA dès le début. Parce que si jamais vous ne faites pas de vente, admettons, vous allez quand même cumuler ce qu'on appelle du crédit de TVA. Donc c'est les impôts qui vous doivent de l'argent, pour une fois. Et si jamais vous faites une vente, et c'est ce que je vous souhaite, et au lieu de rendre, je sais pas, j'imagine 2 000 € de TVA collectée sur une vente à 10 000, enfin une commission à 10 000, vous récupérez 2 000 € de TVA, et au lieu de rendre 2 000 €, vous allez rendre peut-être que, je sais pas moi, 1 700 €, donc avec 300 € de crédit de TVA. Donc dans tous les cas, vous êtes gagnant. Et donc les frais où il y a la TVA qui s'applique, il y en a beaucoup. Il y a tout ce qui est essence, frais de matériel, carte de visite, le pack IAD, comme j'ai dit. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et la TVA, en fait, vous allez pouvoir la demander une fois que vous aurez votre espace sur le site impôt.gouv professionnel. Tout ce qui est lié à la TVA, ce sera sur le site impôt.gouv professionnel. Voilà. Et pour les questions, s'il vous plaît, utilisez l'onglet questions à côté du chat. Sinon, on risque de perdre un petit peu de temps. Et il y a Marine en backup aussi pour répondre aux questions au fur et à mesure de la présentation. Voilà, donc ça c'était vraiment un gros, je pense, le plus gros sujet un peu technique dans la présentation, la TVA, qui est trop souvent méconnue, on en a peur. Sachez qu'avec Indie, on fera une démonstration après, mais avec l'application de Indie, vous pouvez quasi automatiser toutes vos déclarations. Il faut juste répondre à des petites questions et après, vous pourrez télétransmettre en un clic. C'est super simple. Marine vous montrera tout ça tout à l'heure. Alors, juste petit point sur la contribution économique territoriale. En fait, la CET. La CET, elle est composée de deux points. Vous avez la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, que vous n'allez pas payer, d'accord? Et la CFE, qui est la cotisation foncière d'entreprise. Ça, par contre, vous serez concerné par ça. La première année, donc l'année de création, vous n'allez pas payer de CFE. Okay, ça, c'est la bonne nouvelle. Par contre, vous allez recevoir normalement avant le 31 décembre un courrier de la part des impôts où il y aura écrit déclaration initiale de CFE, cotisation foncière d'entreprise. Donc c'est purement informatif ce courrier pour pouvoir calculer la CFE de l'année d'après. Et donc vous avez jusqu'au 31/12 pour redonner cette déclaration initiale. Donc soit vous l'envoyez par courrier, par mail ou bien directement sur l'espace impôt.gouv professionnel de la messagerie, ce que je vous conseille, c'est plus simple. Et une fois que la première année sera passée, avant le 15 décembre de l'année d'après, de chaque année en fait, vous êtes censé payer l'avis de CFE à la CFE sur impôt.gouv professionnel. Tant que vous faites moins de 5 000 € de chiffre d'affaires à l'année, vous n'aurez pas de CFE à payer. D'accord? Après, le montant de CFE varie selon les communes. Chaque commune a son coefficient
de CFE. Et donc, le plus simple pour vous, c'est vraiment de contacter directement votre service impôts des entreprises par téléphone si vous voulez avoir un peu plus de renseignements. D'accord? On ne connaît pas les CFE de toutes les villes en France. Donc voilà, mais au moins il faut vraiment que vous ayez en tête cette notion de CFE, qu'elle va s'appliquer même si vous faites du télétravail. Enfin voilà, c'est tout le monde en France, tant qu'on a une entreprise, sera concerné par cette CFE. Donc si on récapitule, l'espace impôt.gouv professionnel obligatoire, d'accord? Vous pouvez le faire à peu près 10 jours après la création sur l'INPI. L'URSSAF, pareil, obligatoire sur le site autoentrepreneur.ursaf.fr pour payer vos cotisations. Vous êtes censé recevoir un courrier de la part de l'URSSAF pour l'activer. Votre demande de TVA, donc là, nous, c'est chez Indie qu'on va vous le conseiller. Il n'y a pas d'obligation, mais je vous le recommande vivement parce que ça fait faire des économies assez conséquentes hein, quand même. Et la CFE, ça va vous concerner. Donc, déclaration initiale, juste la première année, rien à payer. Et deuxième année, en fonction de combien vous avez fait de chiffre d'affaires avant, et ben peut-être que vous aurez une CFE à payer. Et si vous n'avez pas de CFE à payer, vous recevrez quand même un avis de CFE avec 0 € du coup à payer. Mais voilà, il faut quand même faire la démarche. Donc ça, c'était un petit peu dense. On va parler d'un sujet pas super fun non plus, les cotisations sociales et fiscales. Donc, vous savez, les cotisations sociales, donc c'est bien l'URSSAF hein, qui gère tout ça. Quand vous êtes en micro-entreprise, vous allez déclarer tous les mois ou tous les trimestres votre chiffre d'affaires et l'URSSAF va appliquer un pourcentage pour calculer ses cotisations. Donc, ce pourcentage, il sera de 23,2 là encore sur novembre et décembre. Et à partir de 2026, il passera à 24,6. C'est vrai qu'il y en a, ils me disent ça fait encore plus de charges à payer, etc. Mais en contrepartie, vous êtes quand même aussi un peu plus protégé. C'est vrai que de base, les auto-entrepreneurs ne sont pas extrêmement protégés. Donc, ça permet, on va dire, de réduire l'écart de protection aussi avec les salariés. Vous restez toujours moins protégé que les salariés, mais au moins vous êtes un peu plus protégé qu'avant. Je ne vais pas forcément m'éterniser sur les départements d'outre-mer, mais le système social et fiscal est un petit peu différent. C'est d'autres cotisations, d'autres exonérations. Donc voilà, si jamais vous exercez dans les dom-tom, ce sera un petit peu différent. Et donc pour la déclaration du chiffre d'affaires à l'URSSAF, c'est vous qui choisissez si vous voulez faire ça mensuellement, trimestriellement. Donc sur le site de l'INPI, quand vous créez votre entreprise, il va falloir choisir. Et dans tous les cas, vous pouvez changer à tout moment sur l'URSSAF, sur votre espace URSSAF, hein, les échéances. Et précision, même quand vous êtes à 0 € de chiffre d'affaires, il faut faire votre déclaration de chiffre d'affaires. Comme ça, l'URSSAF sait qu'il ne faut pas prélever des cotisations sociales. Hyper important, déclarer même à 0. Et quand vous déclarez, c'est toujours un montant hors taxe qu'il faut déclarer. Okay, donc sans la TVA. Les cotisations fiscales. Donc comme je vous l'ai expliqué tout au début du webinaire, si jamais vous êtes en micro-BNC, pour calculer sa base imposable, vous allez faire chiffre d'affaires moins 34%. C'est bien les impôts qui appliquent les 34%, c'est pas vous qui faites des calculs. Et donc, si jamais vous êtes au régime réel, c'est chiffre d'affaires moins toutes ces charges. Et donc, une fois que vous avez votre base imposable, avec tous les autres revenus du foyer, vous allez voir où vous vous positionnez dans ce qu'on appelle le barème progressif de l'impôt sur le revenu, l'IR, d'accord? Donc, je ne sais pas si, normalement, vous avez peut-être déjà dû payer des impôts, donc vous savez peut-être comment ça marche. Mais du coup, le barème progressif, ça veut dire que vous avez différentes tranches d'imposition. Et il y a une première tranche qui va jusqu'à 11 294 € de base imposable. Et là, c'est 0%. Donc, première tranche à 0%. Ensuite, deuxième tranche à 11%, 30%, etc. Okay, et on dit que c'est progressif parce que si jamais, je ne sais pas, vous avez une base imposable à 33 000 €, pour calculer vos cotisations fiscales, vos impôts, vous n'allez pas faire 33 000 fois 30%. Ce serait beaucoup trop d'impôts à payer et ça découragerait de travailler. Non, vous allez faire de 0 au 11 millième euro, 0%. Du 11 millième euro au 28 millième euro, 11% d'impôt. Et du 28 millième euro au 33 millième euro, 30%. C'est ça, en fait, la progressivité de l'impôt sur le revenu. OK ? Et voilà. Sur la droite, il y a une petite mention sur les prélèvements libératoires. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du versement libératoire de l'impôt ou non. Est-ce que ça vous parle, cette notion, ou pas du tout? Dites-moi en chat si vous avez déjà entendu parler du versement libératoire. Non, jamais, oui, non. Ah, on a un peu de tout. Alors, pour vous expliquer un peu le versement libératoire, alors ça dépend. En fait, pour vous expliquer, donc le versement libératoire, c'est une alternative pour payer ses impôts quand on est en micro-entreprise. Donc, c'est vraiment que les micro-entrepreneurs qui peuvent choisir le versement libératoire. Okay,
Ça consiste en fait à payer de l'impôt un petit peu tous les mois ou tous les trimestres, selon comment vous déclarez votre chiffre d'affaires. Et en fait, c'est l'URSSAF qui va appliquer 2,2% d'impôt sur le chiffre d'affaires que vous allez déclarer, d'accord, tous les mois ou tous les trimestres. Et du coup, il n'y a plus cette histoire de barème progressif, etc., puisque vous payez 2,2% dans tous les cas sur le chiffre d'affaires que vous avez déclaré. Alors, ça peut être bien quand, normalement, vous êtes quand même pas mal imposé. Par contre, si en temps normal, vous n'êtes pas trop imposé, voire pas du tout, en fait, ça vaut vraiment pas le coup le versement libératoire. Pourquoi? Parce que si jamais vous optez pour le barème progressif et que vous n'avez pas beaucoup de revenus, ça veut dire que vous serez dans la première ou deuxième tranche d'imposition à 0% et un petit peu de 11%. Donc, vous n'avez pas payé beaucoup d'impôts. Alors que quand on est à 2,2 au versement libératoire sur le chiffre d'affaires, là, il n'y a pas de première tranche à 0%. Donc, vous serez imposé finalement dès le premier euro déclaré. Et il n'y a pas de régularisation derrière. Donc, admettons que vous déclarez 10 euros de chiffre d'affaires, vous allez quand même payer 2 centimes d'impôt dessus. Voilà. Donc, c'est pas, ça dépend. Voilà. Et en vrai, il y a l'URSSAF qui a mis au point un simulateur. Je trouve ça vraiment, vraiment bien fait. Je vais vous l'envoyer dans le chat. Comme ça, vous l'avez. Hop, simulateur de revenus, copier. Comme ça vous permet de jouer un petit peu avec des hypothèses et voir ce qui est mieux, ce qui donne le plus de revenus à la fin. Donc voilà. Ouais, faites très attention parce que moi je vous raconte ma vie, mais du coup mon beau-frère, pareil, il avait lancé son auto-entreprise et on lui avait dit de mettre le versement libératoire et son entreprise n'a pas forcément décollé. Donc il faisait 10 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui est déjà très bien. Mais du coup, il payait des impôts dessus alors qu'il n'est pas censé payer d'impôts à la base. Donc je lui dis, mais enlève son versement libératoire, ça sert à rien. Donc voilà. Donc faites attention. Après, sachez que quand vous êtes au versement, vous pouvez l'enlever et inversement, vous pouvez opter pour le versement derrière sur le site auto-entrepreneur.ursaf.fr. Donc pas de panique par rapport à ça, c'est modulable. Ok. Voilà. Donc si on récapitule, vous avez le volet social, donc l'URSSAF, et le volet fiscal avec les impôts, donc soit le barème progressif, soit le prélèvement libératoire. Mais faites des petites simulations, estimez votre chiffre d'affaires. Moi, je pense que le plus prudent, c'est de démarrer sans le versement libératoire au début, quand on ne sait pas trop comment ça va se passer les ventes. Et si jamais ça prend et que vous gagnez bien, passez au versement libératoire. En gros, c'est un peu ça l'idée. Et donc, votre checklist pour débuter. Vous recevrez tout dans un mail à la fin du webinaire. Pas de souci, vous aurez tout dans votre mail. Donc là, l'idée, c'est que vous ayez vraiment tout en visu sur une seule et même page, sur tout ce qu'on a vu ensemble. Il y aura un QR code si jamais vous souhaitez prendre rendez-vous. À la fin, on va vous expliquer un petit peu ce qu'on propose dans le cadre du partenariat. Et je vais laisser la parole à Marine qui va vous présenter du coup l'application de Indy, comment on a repensé les choses pour ceux qui ont une micro-entreprise et qui sont indépendants et qui doivent gérer leur comptabilité. Est-ce que Marine, tu es là? Il y a eu 46 questions. Vous avez été hyper... Là, je réponds juste à une petite question. Ouais. C'est tout bon. Hop. Tu réponds à toutes les questions depuis? Ah oui, je vois, t'as pas trouvé. Trop bien. Normalement, c'est tout bon. Alors, moi, je suis là un petit peu pour vous présenter la solution Indy qui va vous aider à vraiment gérer votre comptabilité de A à Z. Nous, ça fait 7 ans qu'on existe sur le marché de la comptabilité et j'aime bien dire qu'on est un petit peu l'entre-deux. On est entre tout gérer soi-même, se tromper, perdre du temps forcément pour cette comptabilité qui peut être un petit peu chronophage, et entre tout déléguer à un comptable. On sait que quand on est en micro-entreprise, on n'a pas forcément besoin du comptable. Ça peut être chouette, mais des fois, on ne sait pas forcément ce qui est fait sur notre comptabilité. Et c'est surtout que c'est assez onéreux. On est sur un budget en 2024 à peu près de 1 200 à 1 700 euros pour un comptable. Voilà un petit peu pourquoi nous, on est l'entre-deux, parce qu'on se base depuis 7 ans sur la synchronisation bancaire, tout simplement. Et grâce à cette synchronisation, vous allez le voir, je vais vous présenter un petit peu tous les onglets, on va pouvoir récupérer des informations qui nous serviront à générer votre comptabilité. Tout simplement. Et bien écoutez, je vais vous partager un compte qui est fictif pour l'événement. Donc, hop là. Vous allez me dire si vous voyez tous bien mon écran. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Hop. Bon, nickel. Alors, comment se présente Indy? Donc là, on est sur le compte fictif de Paul.
Et Indy, c'est une solution qui va vous permettre déjà d'avoir une visibilité en temps réel sur votre activité. Donc nous, comment on fait? On synchronise, on se base sur la synchronisation, comme je vous l'ai dit. Donc on va relier votre compte bancaire dédié à l'activité, que ça soit un compte bancaire professionnel sur Indy ou que ça soit un compte bancaire que vous aviez choisi dédié à votre activité, que vous ayez choisi une banque traditionnelle ou une néobanque. On travaille avec toutes les banques, il n'y a pas de souci. On va synchroniser votre compte bancaire à notre solution et avec cette synchronisation, on va déjà récupérer transactions, montant et date. Et avec ces informations, ce qu'on va pouvoir faire, c'est déjà générer les calculs sur votre activité et vous permettre d'avoir un gros visuel sur celle-ci sans faire de calcul. Donc, vous allez avoir vos revenus, vos dépenses, votre résultat comptable qui correspond à votre bénéfice tous les mois, sans que vous ayez à faire de calcul ou utiliser je ne sais pas, par exemple un fichier Excel. Tout est indiqué sur l'application. Donc là, vous avez vraiment votre onglet pilotage avec tout le visuel, vos revenus, vos dépenses, voilà, qui sont intégrés et précisés pour que vous sachiez où vous en êtes au niveau de votre activité. Et là, on va voir quelque chose de très important, c'est le seuil de charge, c'est la jauge qui va vous permettre de savoir si c'est intéressant de rester sur un régime micro ou de partir sur un régime frais réels par rapport à vos charges. Donc, vous pourrez regarder cette jauge soit par mois, soit tous les jours, mais bon, je ne pense pas. Il y a autre chose à faire sur cette application qui est assez intéressant. Ce qui va se passer, c'est que si à un moment vous dépassez la jauge, là, on vous dira que c'est intéressant de passer en frais réels. Donc, c'est vraiment un visuel pour que vous sachiez où vous en êtes. C'est le premier onglet, c'est l'onglet pilotage. Et du coup, vous pourrez un petit peu aller sur, si vous restez sur Indy une grande partie de votre profession, eh bien, vous pourrez regarder un petit peu tous les exercices qui précèdent votre année ou antérieure. Donc ça, c'est l'onglet pilotage. Vous allez aussi tomber sur un onglet transactions. Donc l'onglet transactions, c'est un petit peu le cœur de l'outil. Je ne sais pas s'il y a des questions de votre côté ou est-ce que c'est tout bon pour vous? Je vais regarder dans le chat. Ouais, c'est tout bon. Bon, on passe à l'onglet transactions, pardon. Donc, c'est un petit peu le cœur de l'outil puisqu'en fait, là, on va répertorier toutes vos transactions qu'on a pu récupérer à l'aide de la synchronisation bancaire. Ça va nous permettre de savoir où vous en êtes sur vos transactions, le montant, le libellé de transaction. Et là, on va avoir la catégorisation de votre transaction. C'est assez intuitif, Indy, de toute façon. On vous mettra aussi la TVA qu'on a pu récupérer, forcément, sur votre transaction. Et en fait, toutes ces informations vont nous permettre aussi de faire vos déclarations, de générer vos déclarations. Je vous expliquerai un petit peu plus tard. Vous, un petit peu votre activité du mois qu'il faudra effectuer sur Indy, c'est potentiellement les transactions qui ne sont pas catégorisées. Nous, de notre côté, la solution va faire son travail et catégoriser les transactions. Et pour certaines transactions qui ne seraient pas catégorisées, parce que des fois, elle ne peut pas connaître toute la catégorisation de vos transactions, par exemple les chèques, eh bien, la solution ne saura jamais à quoi ça correspond. Parce qu'il y aura marqué chèque et il n'y aura rien d'autre, forcément. Donc, vous allez pouvoir cliquer sur catégoriser vos transactions. Et là, forcément, c'est que des chèques. Et vous pourrez cliquez sur « À catégoriser ». Vous retrouverez toutes les catégorisations qui pourront s'apparenter à votre comptabilité. Et par exemple, si c'est un chèque d'un collaborateur, si c'est un chèque concernant un bien que vous aviez rentré chez IAD, eh bien, vous pourrez taper « Recettes ». Vous allez retrouver du coup des informations, des catégories qui vont vous être proposées. Et si c'est une recette, vous cliquerez simplement sur « Recettes ». Et la transaction sera catégorisée et comptera dans votre comptabilité comme une recette, bien évidemment. Donc ça, c'est la fonctionnalité d'Indy. Pareil, si à un moment donné, vous devez garder vos justificatifs, vos factures, puisque vous collectez de la TVA, vous facturez avec de la TVA, donc vous en collectez et que vous voulez tout simplement déduire cette TVA sur vos achats professionnels, comme vous l'avez expliqué Kelly, il faudra bien garder vos factures. Comment garder ces factures sur Indy? C'est très simple, vous n'avez pas besoin de les garder en papier ou dans une boîte à chaussures. Et des fois, on oublie tout ça, on perd tout ça. Vous allez avoir soit l'ordinateur qui va vous permettre d'aller sur Indy, soit l'application mobile qui vous permettra de tomber toujours sur l'onglet transactions et de cliquer sur le petit trombone qui vous permettra de lier forcément les factures à votre transaction.
Donc, il vous suffira, avec votre téléphone, je pense qu'on en a tous un téléphone, de cliquer sur le petit onglet, sur le petit bouton ici pour lier votre justificatif. Vous prendrez en photo votre justificatif et la solution ne fera que scanner votre justificatif avec le montant et aussi le taux de TVA, forcément. Comme ça, on aura toutes les informations pour faire les calculs à votre place. Pareil, vous aurez un petit onglet « Ajouter » qui vous permettra d'ajouter des justificatifs, des factures, des documents importants et ça vous permettra aussi d'ajouter des recettes ou des dépenses professionnelles. Souvent, lorsqu'on commence son activité, on va pouvoir effectuer des achats avant d'avoir obtenu son compte bancaire ou avant d'avoir obtenu son numéro de SIRET. Eh bien, si ces achats sont des achats professionnels, vous pourrez rajouter manuellement, du coup, les transactions d'achat professionnels que vous aviez fait avant votre création d'entreprise, mais qui étaient liées à votre activité de mandataire immobilier. Donc, vous pourrez rajouter ça, mettre le montant, la date et la facture. Donc, ça rentre bien dans votre comptabilité. Donc ça, c'est l'onglet Transactions. Est-ce que ça vous paraît clair sur cet onglet Transactions ou pas? Est-ce qu'il y a des questions? Ok, super. Voilà un petit peu pour cet onglet. Là, on va avoir l'onglet Affaires où là, Indy va vraiment... en fait, sur Indy, vous allez pouvoir déléguer la partie déclarative. C'est ça qui est super bien. Donc, je vais vous montrer un petit peu les déclarations de TVA. Comme Kelly vous l'avait indiqué, c'est intéressant pour les mandataires immobiliers, forcément de facturer avec de la TVA. Vous pourrez récupérer la TVA sur vos achats professionnels, donc la TVA déductible. Et nous, sur Indy, comment on fonctionne? Eh bien, grâce aux transactions, ce qui va pouvoir être fait, c'est qu'on va pouvoir calculer la TVA que vous avez collectée par rapport à vos factures clients et la TVA que vous avez achetée, voilà, qui est présente dans vos achats professionnels, donc de la TVA déductible. Et grâce à cela, on va pouvoir générer ces déclarations de TVA. Vous, ce que vous avez à faire, je vais rentrer dans la déclaration de TVA, c'est tout simplement bien catégoriser toutes vos transactions et répondre à certaines de nos questions, tout simplement. Vérifier les taux de TVA. Vraiment, c'est assez simple. Il suffit de répondre aux questions. Il n'y a besoin d'aucune compétence comptable et d'aucun calcul sur Indy, dans tous les cas. Donc, vous pourrez éditer ces déclarations de TVA. On va générer ces déclarations et après votre validation, on va pouvoir les télétransmettre aux organismes concernés. Donc, impôts. Donc, on va générer et télétransmettre. Donc, ça, c'est quand même un gros gain de temps. Vous, ce qu'il vous faudra, c'est répondre juste à ces petites questions. Tout simplement. Vous aurez aussi la déclaration de CFE, la cotisation foncière des entreprises, où on s'occupe de ça. On va faire les calculs, on va vous demander des informations sur votre activité, simplement. Dès qu'on a ces informations et votre validation, toujours le même schéma, on va générer cette déclaration et la télétransmettre aux impôts, aussi de notre côté. Vous pourrez faire votre clôture comptable micro BNC. Alors là, à quoi ça sert cette clôture? Eh bien, c'est tout simplement pour finir votre année, qu'on puisse générer votre 2042 CPRO. Vous savez, vous aurez votre grosse déclaration d'impôt perso à effectuer. Vous aurez une petite annexe à remplir qui s'intitule la 2042 CPRO concernant votre micro-entreprise. Eh bien, grâce à cette clôture, nous, on pourra vous donner les informations à retranscrire dans votre déclaration d'impôt perso. Tout simplement. Donc ça, c'est l'onglet Affaires. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde aussi. Au niveau du chat, quand il me dit pour... Oui, normalement, ça serait possible de créer un compte pro chez nous, si je ne me trompe pas, pour votre deuxième activité. Donc, la deuxième activité de mandataire immobilier, le compte pro est adapté, de toute façon. Le traçage des transactions est fait en temps réel. Oui, le traçage des transactions est fait en temps réel. C'est une synchronisation qui se fait directement, donc il n'y aura pas besoin de nous envoyer, par exemple, vos relevés bancaires. Ça coûte combien? Eh bien, on va y venir. Je finis la petite présentation et après, je vous explique. Hop. Donc là, vous avez l'onglet Affaires et vous aurez aussi l'onglet Facturation. Donc là, l'onglet Facturation, ça vous permettra d'éditer des factures et de devis très, très rapidement. Vous allez le voir, il faut simplement aller sur le petit onglet Nouveau, cliquer dessus. Et là, vous allez pouvoir créer une facture réellement en 5 minutes. Vous pourrez mettre votre charte graphique, votre logo,
votre numéro de SIRET, votre numéro de TVA intracommunautaire, puisque lorsque vous facturez avec de la TVA, il est obligatoire de l'avoir et de l'annoter sur vos factures et sur vos devis. L'en-tête, vous pouvez vraiment personnaliser votre facture, l'éditer et l'envoyer directement par mail. Donc, c'est un gain de temps. Et puis, il est vrai que depuis 2024, on va pas se mentir, la législation au niveau de la facturation électronique a changé. Donc, il est plus possible pour un indépendant d'éditer les factures depuis Word ou Excel. Donc, ça, c'est assez pratique pour gagner du temps et que vous n'ayez pas, du coup, oublié des champs qui seraient obligatoires sur une facture. Tout simplement. Je ferme. Voilà pour cet onglet facturation. Et enfin, nous avons bientôt fini. On arrive à l'onglet documents, forcément. L'onglet documents, c'est vraiment tous les documents comptables que vous allez retrouver ici. Donc, vous avez votre grand livre, votre balance, c'est votre, entre guillemets, liasse fiscale. Voilà, c'est vraiment des documents que vous pouvez télécharger, que vous pouvez envoyer. Par exemple, pareil, vos déclarations de TVA, dès qu'elles seront générées, elles se retrouveront sur l'onglet documents. Donc ça peut être intéressant. Si à un moment, je ne sais pas, la banque vous demande, vous voulez faire un prêt, la banque vous demande des informations sur votre activité, au moins, vous avez le grand livre, vous pouvez lui envoyer. Enfin, vraiment, c'est des documents qui seront à votre disposition. Ça, il n'y a aucun problème. Et enfin, l'onglet accompagnement. Donc forcément, l'onglet accompagnement, vous aurez plus de 600 articles sur les bases de la comptabilité. Je sais qu'on n'aime pas trop mettre le nez dedans, mais je sais aussi qu'on aime bien forcément comprendre comment marche notre comptabilité. Donc le but, c'est pas de faire des calculs, mais de comprendre un petit peu comment fonctionne sa comptabilité en tant qu'indépendante pour en savoir un petit peu plus. Donc ça, c'est l'onglet accompagnement. Et ce qui est intéressant aussi, c'est le service d'accompagnement. Vous pourrez du coup y parvenir avec la petite bulle rose. Donc, c'est un service du coup qui vous permet de poser vos questions de comptabilité, de fiscalité aussi, que vous aurez tout au long de l'année. Et pareil, vous allez avoir forcément des questions peut-être sur la solution de comptabilité, sur l'utilisation de la solution, même si c'est très intuitif. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à passer par mes collègues, le service client, qui pourront vous répondre, tout simplement. Voilà un petit peu pour toutes les informations. Je ne sais pas si tu veux reprendre, Kelly, de ton côté. Yes, parfait. Donc, je répondais aux questions aussi en même temps. Et là, du coup, la dernière question de Julien, je vais la répondre en live. Peut-on voir comment gérer les amortissements? Ah bah du coup, je sais pas si tu peux montrer, parce que du coup, j'ai rien à dire, mais c'est Bien toi qui sûr. vas montrer. Alors, les amortissements. Alors, c'est dans la clôture comptable, micro BNC, du coup. Vous allez pouvoir cliquer sur démarrer et en fait, on a une étape où il y a marqué gérer vos immobilisations. Tout simplement. Une immobilisation, pour rappel, c'est un achat de plus de 500 € hors taxe. Donc, dès que vous allez acheter, je ne sais pas, un ordinateur ou un téléphone, il n'est pas possible d'amortir son téléphone sur une année, simplement. Un amortissement, c'est sur plusieurs années, au moins 2 années. Donc, comment gérer ces immobilisations? C'est assez simple. Il suffira simplement d'ajouter votre immobilisation, donc votre achat de plus de 500 € hors taxe. Il faut cliquer sur ajouter. Et par exemple, on peut se dire du matériel informatique. Donc, il faudra nommer l'immobilisation. On peut se dire que c'est un ordinateur, par exemple. La date de mise en service. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut dire qu'elle sera mise en service demain, par exemple. Hop, j'ai mis 2029. Compliqué. Inférieure. Bah oui, elle est déjà mise en service, donc on va se dire le 27. Et utilisation à titre personnel ou professionnel, en fait, c'est pour savoir la part qu'on va pouvoir amortir. Par exemple, si c'est un ordinateur que pour le professionnel, on va mettre à titre personnel 0%. Mais si vous achetez un ordinateur et que vous l'utilisez à titre professionnel à 50% et personnel à 50%, il faudra bien mettre 50% du coup sur l'amortissement. Et après, du coup, on va mettre le montant TTC, forcément, avec le taux de TVA qui va bien. Donc, je me dis, là, je vois le temps qui passe. En fait, voilà, il y a vraiment pas mal de champs à remplir. En fait, juste quand vous allez acheter votre matériel qui coûte un peu cher, plus de 500 €, ça va remonter sur Indy dans la catégorie immobilisation. Et ensuite, dans la déclaration à la fin, il y aura une étape immobilisation.
vous renseignez juste des infos qu'on ne peut pas deviner avec la synchro, à savoir le type d'immobilisation, etc., la part d'utilisation personnelle. Et en fonction des réponses, on va vous dire sur combien d'années vous pouvez amortir le bien. Et après chaque année, ce qu'on appelle le registre d'immobilisation, c'est le document des IMO, va se mettre à jour automatiquement sur Indy. Donc ce n'est pas vous qui allez faire les calculs, juste vous donner des infos qui sont nécessaires pour nous pour qu'on puisse calculer derrière l'amortissement. Voilà, faire plus simple. Au moins, alors, moi j'adore Indy, je pourrais en parler toute l'après-midi, mais on va un petit peu accélérer parce qu'il nous manque du temps. On va passer au truc le plus important, à savoir du coup les offres. Alors attendez, je vais repartager mon... Ah non, mais du coup on a encore le... Ok, c'est bon. Donc, pour vous expliquer un petit peu Indy, si jamais vous allez sur le site internet, vous allez voir qu'il y a plusieurs offres. Il y a une offre qui est gratuite de Indy. Effectivement, on a sorti une version gratuite de Indy qui comprend l'application avec la synchro, la gestion des justificatifs, etc. Juste, vous n'aurez pas la partie déclarative, donc pas de TVA, pas d'accompagnement à la fin pour la 2042 Zéro. Et au niveau des messages au service d'accompagnement, vous ne serez pas traité en priorité par rapport à ceux qui payent, d'accord? Mais vous pouvez toujours avoir une synchro à compte pro Indy gratuitement, sur la version gratuite. Et par contre, du coup, il y a 3 offres possibles avec le partenariat. Pour ceux qui souhaiteraient créer leur micro-entreprise avec nous, on a une offre, c'est un pack en fait qui coûte 144 € hors taxe, donc c'est 172 € TTC. Si à la fin vous prenez la TVA, vous allez pouvoir récupérer la TVA dessus, évidemment. Donc en fait, vous avancez 12 mois de Indy, et à ce prix-là, du coup, vous avez l'offre de Indy Premium, 13 mois, pas 12, donc on vous offre aussi un mois le temps de faire vos démarches. Vous aurez le conseiller dédié, donc vous aurez un contact direct chez Indy, et en plus de ça, vous avez tout le guide pas à pas pour remplir correctement votre formulaire INPI, tous les pièges à éviter, les courriers d'arnaque, parce que vous verrez que vous aurez beaucoup de courriers d'arnaque, et les démarches à faire, tout ce qu'on a vu, mais avec le détail des captures d'écran, enfin vraiment vous êtes guidé pas à pas. Donc ça, c'est dans le premier pack pour les micro-entreprises. Si jamais vous créez votre entreprise individuelle, mais pas en micro, mais directement au régime réel pour pouvoir déduire vos charges, dans ces cas-là, ce n'est pas 12 mois que vous allez avancer, mais 6 mois, parce qu'en fait, le prix est normalement plus élevé, donc on veut essayer de trouver des prix équivalents. Donc c'est 6 mois que vous avancez, donc c'est 132 € hors taxe, puisque c'est 22 € par mois normalement. Et TTC, ça revient à du 158 € de TTC, voilà. Et donc c'est la même chose, le conseiller dédié, le guide et Indy Premium, par contre durant 6 mois et pas 13 mois. Et pour ceux qui ne souhaitent pas avoir d'accompagnement à la création, mais qui sont quand même intéressés par Indy, et ben dans ces cas-là, vous avez l'offre premium. Donc l'offre premium pour les micro-entrepreneurs, si jamais vous prenez Indy, c'est à 12 € hors taxe par mois. Si jamais vous passez au réel, pardon, je suis un peu fatiguée, au réel, ce ne sera pas 12 € mais 22 €. D'accord, les prix sont un petit peu différents puisqu'à la fin, les déclarations ne sont pas les mêmes. Et avec IAD, vous aurez 2 mois offerts à l'abonnement mensuel et l'équivalent de 2 mois offerts, pareil, si vous prenez un abonnement annuel. Voilà. Est-ce que du coup, c'est plus clair pour vous sur les offres qu'on propose au niveau de la création, juste de l'outil tout seul? Est-ce que ce point vous a quand même bien aidé à y voir un petit peu plus clair? Ouais. Est-ce que vous avez des questions ou tout est clair pour vous? Super. Alors, non, il n'y a pas de tarif réduit. Le compte pro Indy est gratuit en fait, Marie, donc Marie-Charlotte. Donc il n'y a pas de, c'est déjà cadeau en fait le compte pro. Donc voilà. Si on est en LMNP, ça c'est un gros sujet. Là, LMNP, c'est pas très clair non plus du côté des impôts. Alors, je vais être transparente avec vous. J'ai appelé l'URSSAF, j'ai appelé la CCI et j'ai eu des sons de cloche différents. Donc, c'est hyper galère pour nous, chez Indy, de donner une réponse concrète en fait aux personnes. Donc, si jamais vous voulez tester, en fait, sur l'INPI, vous verrez que quand vous allez renseigner votre numéro de sirène, il va voir que vous avez une LMNP et ils vont vous dire, dans ce cas-là, rajoutez une activité à votre entreprise. Et j'ai l'impression qu'on peut rajouter un établissement sur votre activité et donc peut-être avoir un nouveau SIRET. Donc normalement, peut-être que vous allez pouvoir rajouter un établissement, mais je ne suis pas sûre que ça puisse être une micro-entreprise si jamais vous êtes en LMNP au réel. Donc, ouais, il faut avoir de nouveau SIRET. Ouais, c'est même moi, en vrai, je suis dans la même situation. J'ai une LMNP, j'aimerais bien créer une micro-entreprise, mais je suis pas trop sûre encore. Donc, c'est un peu flou, même pour eux, j'ai l'impression.
Donc voilà. Et pour la question sur les indemnités kilométriques, si jamais vous êtes au régime réel, pareil, les frais liés à la voiture, c'est une étape de la déclaration 2035, donc pour déduire ses charges. Hein. Et donc il y a une étape pour la voiture. Donc si vous êtes au barème, il faudra indiquer le nombre de kilomètres que vous avez fait, le type de véhicule. Enfin, franchement, les déclarations sur Indy, c'est comme des recettes de cuisine. Hein. Vraiment, retenez ça. Il n'y a pas besoin de compétences, pas besoin de calculettes. S'il y a des questions, il y a des humains qui sont derrière. Il faut juste se laisser guider pas à pas. Et puis la toute dernière étape, si tout se passe bien, c'est juste la télétransmission ou bien du copier-coller hein, selon sur quel site on se trouve. Tout ce qui est sur impôts.gouv particulier, on ne peut pas télétransmettre, il faudra copier-coller. C'est pas bien compliqué, je vous rassure, hein, vous verrez. Mais voilà, il faut avoir un petit peu en tête. Ouais, du coup, Carole, pas sûre pour la micro, elle m'était moi non plus, je sais pas. Donc, si jamais vous avez l'information, n'hésitez pas à m'écrire hein, à mon adresse mail Indy. Et voilà. Bon, et en tout cas, je vais juste aussi vous partager la page. Attendez, je vais vous partager dans le chat la page qu'on a avec IAD, si jamais ça vous intéresse, Indy, que ce soit pour prendre rendez-vous avec nous pour la création ou bien pour bénéficier des 2 mois offerts. Hop, vous avez du coup tout sur ce lien, mettez-le dans vos favoris si vous voulez pas le perdre. Prenez rendez-vous pour la création si jamais vous êtes intéressé par le conseil dédié en avançant le pack. Et sinon, même pour bénéficier des 2 mois, vous avez directement tout sur cette page. C'est tout bon pour vous? Bon, j'ai pas de retour. Ok, super, génial. Bon, et ça a été dense. Vous avez réussi à tenir jusqu'à la fin. Bravo hein, pour les courageux. En tout cas, ça a été un plaisir de tout vous expliquer les démarches, la compta. N'hésitez surtout pas. Nous, on est dispo pour vous. Et puis surtout, bon courage hein, pour ce début d'activité. C'est beaucoup de démarches, mais ça va bien se passer. Allez, passez une très belle journée. Au revoir.